Il existe plusieurs manières de profiter des bienfaits du Ramadan tout au long de l'année. Dans la culture musulmane, il est d'usage de jeûner le lundi et le jeudi et d'autres jours qui sont consacrés. Donc là, on respecte un jeûne comme celui du Ramadan. Et en fait, ça nous permet de garder un petit peu le lien avec le Ramadan tout au long de l'année. Une nouvelle tendance aussi est apparue depuis quelques années, ce qu'on appelle le fasting ou le jeûne intermittent. Alors, c'est une manière de s'alimenter qui combine période de jeûne avec des fenêtres alimentaires, donc un certain nombre d'heures pendant lesquelles on peut manger. Le plus courant, c'est une période de 16 heures de jeûne et 8 heures pendant laquelle on peut manger, mais ça peut aller jusqu'à 23 heures de jeûne et 1 heure pour manger. C'est vraiment à chacun de trouver son propre rythme qui lui permet en fait d'avoir suffisamment d'énergie tout en gardant les bienfaits du jeûne. Encore une fois, je rappelle que le jeûne n'est autorisé que pour les personnes qui sont en bonne santé. Si vous souffrez d'une quelconque maladie, il faut d'abord demander l'autorisation à votre médecin. Il existe ensuite une troisième manière de faire perdurer les bienfaits du jeûne et donc de reposer un petit peu son système digestif, c'est la monodiète. Alors la monodiète, c'est le fait de consommer un seul aliment ou un seul type d'aliment pendant un repas, une journée, voire même une semaine si on peut. On parle bien sûr de fruits et de légumes, on va pas faire une monodiète de chocolat malheureusement, mais on va plutôt rester sur une monodiète de brocolis, de pommes, de raisins, de bananes, même de pommes de terre si vous voulez, sauf frites bien entendu. Le but étant que le système digestif n'a qu'un seul type d'aliment à digérer et donc l'effort qu'il doit faire est moindre comparé à un repas classique contenant glucides, protéines et fruits et légumes. Enfin, si on souhaite détoxiner le corps, donc enlever les toxines qu'on a dans le corps, il reste une cure détox que je vous invite à faire toujours accompagnée par un naturopathe ou par un thérapeute qui est spécialisé et qui va vous permettre en fait d'éliminer un petit peu les toxines qui se sont accumulées. Alors ça peut être les métaux lourds, ça peut être les résidus alimentaires qu'on a parfois dans le côlon et les intestins. Le plus important, en plus d'une alimentation équilibrée, est qu'il faut au minimum boire 1,5 litre d'eau par jour, en dehors des tisanes et des autres liquides que vous allez boire, tout simplement pour le pouvoir d'élimination qu'elle va avoir et non pas le pouvoir d'hydratation.